Bonsoir la famille, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Permettez-moi de partager, plus que beaucoup des Ivoiriens n'ont plus accès aux notifications de nos lives. Donc nous sommes obligés de partager la vidéo à tout le monde, pas tout le monde, certains de nos camarades, et qui nous demandent à faire parvenir nos lives. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et on va aller rapidement. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Oh my God. Tu vas saluer Mathieu. Je joue le ganga. Un peu fatigué, mais j'espère que ça sera ma dernière vidéo. Parce que la Côte d'Ivoire sera libérée tout à l'heure. Bon, il reste celui de WhatsApp ici. Ces pages là, je le mets comme ça là-bas, sinon ça ne sert même pas. Partagez, invitez vos amis. Bon, je crois que ça va, hein. Partagez, invitez vos amis. Grand frère Cisco, soit salué. Je t'ai envoyé la vidéo. Je pense que ça va. On a partagé. Maintenant, on va attaquer TikTok et puis on va démarrer. C'est parti. TikTok est lancé. Voilà. Bonsoir la famille. Maman, sois salué. Ça fait 2 jours. Hein? Grand frère Ahmed, Fanny. Big respect à vous. Je vous demande seulement de partager à tous vos amis, d'inviter vos amis, de liker, de mettre le cœur. On va avancer. Certainement ma dernière vidéo concernant avant le 11. Parce que le 11, la Côte d'Ivoire doit être libérée. Je vais vous parler avec le cœur. Je vous montre les preuves. Il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi aujourd'hui. Et on va écouter un petit son et puis on va aller rapidement. Voilà. Ceux qui sont sur TikTok, tapotez, invitez-moi. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Vous bien Zouzou? Venu de Sendou. Ne te fais pas de toi. Draman qui n'entend pas. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venu de Sendou. Ne te fais pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoirien, lève-toi. Et nous pourrons faire bosser. Nous à tout haut. Merci beaucoup, mon très cher frère Bicham, fils digne de la Côte d'Ivoire. Libéraux, libéraux le fauteuil présidentiel. Venu de Sendou, le peuple ne veut pas de toi. La démocratie veut dire le choix des peuples. La démocratie veut dire le choix du peuple. Lorsque le peuple ne veut plus de toi, tu devras andare via. Ça, c'est en italien. Lorsque le peuple ne veut plus de toi, tu devras andare via da qui. Tu dois quitter là. Lorsque le peuple ne veut plus de toi. Alors, ceux qui sont sur TikTok, je vais vous lire les conférences de cette vidéo. Zouzou, qu'est-ce que j'ai écrit ici?
bipez-moi l'artiste le plus irresponsable de l'Afrique, c'est-à-dire Koffi Olomide le Vaurien. S'il vous plaît, tous ceux qui sont amis à Koffi Olomide, envoyez-lui cette vidéo-là. Qu'il y a un jeune Ivoirien ici, là, qui n'est pas parti à l'école, qui n'est pas fait CP1, mais qui ne peut pas permettre à n'importe quel animal de mettre sa gueule dans le problème interne politique de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous ici sont allés à l'école, mais vous ne savez pas qui est Koffi Olomide. S'il vous plaît, TikTok, Facebook, je vous demande pardon. Tous ceux qui sont amis à Koffi Olomide, taguez-lui pour moi. Je vais lui montrer qui il est. Cet individu, c'est cafard. Je vous dis la vérité. Hein? Je n'aime pas Koffi Olomide. Je n'aime pas Fally Ipupa. Moi, je ne les ai jamais aimés. Je n'écoute pas leur musique. Ils ne m'intéressent pas. Congo même là, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est un pays que la malédiction de Dieu a frappé. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Bipez-moi Koffi Olomide. Koffi Olomide, moi, Zouzou, je ne l'aime pas. Fally Ipupa, je ne les aime pas. Je ne les ai jamais aimés. Au Congo, les artistes que moi j'aime au Congo. Il s'appelle Extra Musica Roga Roga. Voilà celui que j'écoute souvent au Congo. Extra Musica Roga Roga. Souvent, hein. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour la médiocrité, moi, là. Voilà les gens que j'écoute dans le Congo, là. Souvent. Pas à chaque fois, souvent, je dis bien. Souvent. Extra Musica Roga Roga. Fally Ipupa, Koffi Olomide, je ne les aime pas. Parce que un père de famille qui se dit chanteur, qui ne fait que remuer ses fesses matin, midi, soir, et moi, je ne suis pas là pour ça. Pour moi, tu es Ruby. Est-ce que vous savez que mon beau-frère Ahmed Bagadjogo, père à son âme, a niqué, a baisé Fally Ipupa et Koffi Olomide, tous les deux? Vous ne savez pas ça. C'est pourquoi ils sont amoureux de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les deux hommes-là, ils sont tellement amoureux de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de ça. Ahmed Bagadjogo, Golden Boy, a niqué le dé pour leur donner de l'argent. Dans les mouvements de franc-maçonnerie là. C'est Koffi Olomide, si vous ne savez pas, il vient d'un pays, l'un des pays le plus riches au monde, le peuple le plus pauvre, le plus misérable. Koffi Olomide, ça fait 30 ans son pays est dans la guerre civile. Koffi Olomide ne peut pas ouvrir sa gueule pour s'adresser aux hommes politiques du Congo. Est-ce que vous savez, depuis moi je suis né, moi, voir on est ventre, femme enceinte, déchirer le ventre, tirer bébé là et puis jeter. C'est au Congo, j'ai vu ça. Au Congo, dans le pays de Koffi Olomide. On déchire, éventrer femme enceinte, prend bébé là, arracher et puis jeter. C'est au Congo, j'ai vu ça. Cet homme ne peut pas dire qu'il va parler de la Côte d'Ivoire, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Koffi Olomide a eu 50 millions de francs CFA pour cette petite vidéo-là. 50 millions, l'argent des contribuables ivoiriens. Koffi Olomide ensuite a demandé 150 millions de francs CFA pour venir à l'ouverture de campagne du RDR. Ils étaient en train d'analyser la situation. Je ne sais pas s'ils sont tombés d'accord ou pas. Ils ont fait venir petit Sidiki Diabaté là. Merci beaucoup, mon très cher frère Merkaba. Est-ce que vous comprenez? Sidiki Diabaté s'est retrouvé là-bas hier à défaut des 150 millions que Koffi Olomide a demandé après d'avoir reçu 50 millions de francs CFA pour cette petite vidéo-là, l'argent des contribuables ivoiriens. Allez-y dire à Koffi Olomide de mettre des avions, aller devant l'ONU. Allez critiquer, dénoncer la situation pour laquelle son pays vit depuis 30 ans.
Ce pays est dans la merde. L'un des pays le plus riches au monde. Le peuple le plus misérable, le plus pauvre. C'est pourquoi je ne parle pas du Congo. Ça ne m'intéresse pas. Donc, allez-y dans Kofi Olomide de s'équiper de son pays là. D'enlever sa gueule. Tu as fait la vidéo, on t'a donné l'argent, tu as pris. Ferme ta gueule. 50 millions, tu as eu un peu pour cette petite vidéo. Quand on vous dit que c'est la médiocrité, les analphabètes, les animaux qui sont à la tête de notre pays, vous ne pouvez pas croire. On peut donner 50 millions à quelqu'un. Pour ça, là, on va écouter la vidéo ici. Je n'aime pas Kofi Olomide. Je n'aime pas Fally Ipupa. Je ne les ai jamais aimés. Je n'écoute pas leur musique. Je vous ai déjà dit ça. Moi, c'est extra musica, roga roga, souvent, pas tous les jours. On va avancer. Les animaux de drame, je n'ai pas le temps pour vous. On va aller écouter petite vidéo de l'animal et Kofi Olomide. Excellent. Tout le respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Permettez-moi, excellent. Mon frère, tu n'es pas ivoirien. Voilà. Tu n'es pas de notre pays, tu n'es pas ivoirien. Si tu étais ivoirien, tu n'avais pas besoin de prendre l'argent pour faire cette vidéo-là. L'argent des pauvres contribuables ivoiriens. Ton pays est dans la merde. Ouvre ta sale gueule, il faut dénoncer ça. Depuis je suis né, femme enceinte, on déchoue le ventre, on attrape le bébé, on tue, on jette. On arrache le bébé dans son ventre et puis on jette. C'est dans ton pays, il vit ça. Tu comprends un peu? On va t'écouter ici. Je vous dire merci et félicitations pour cette œuvre dans la Côte d'Ivoire comme personne. Ce fils de bâtard, je m'arrête ici, vous avez vu la vidéo, c'est pas la peine de vous montrer. Ce fils de bâtard, ce merconnier Kofi Olomide, dit que lui, il soutient Dramane Ouattara. Alors, il a oublié que dans son pays, là, il y avait un monsieur là-bas qu'on appelle Mobutu, un dictateur. Le peuple congolais s'est levé. Ils se sont débarrassés de Mobutu. Je me suis posé la question, pourquoi? Mobutu, c'était quelqu'un de bien. C'était un bâtisseur. Mais le Mobutu a été désavoué partout en Afrique parce qu'il a ôté la vie à un fils digne de l'Afrique, Patrice Lumumba. Voici pourquoi nous tous, on a détesté Mobutu. Il a assassiné, il a déjà Mobutu de façon cruelle. À cause de ça, toute l'Afrique a détesté Mobutu. Sinon, Mobutu, c'était un bâtisseur. Il travaillait au Congo. Mais vous vous êtes levé avec mon oncle Désiré Kabila, qui est arrivé à Zaïre, le chef rebelle qui a pris le pouvoir. Occasion pour moi de dire aux détracteurs de Djom Soro que quand la rébellion prend fin, quand la guerre prend fin, quand la rébellion rentre dans la capitale et que le président se fait arrêter, ou bien le président il fuit, c'est le chef rebelle qui prend le pouvoir. Avec le soutien du peuple congolais, mon oncle, mon tonton, Kabila a désiré a chassé Mobutu de pouvoir. Alors, ce fils de bâtard vient nous dire que nous, le peuple ivoirien, nous devons accepter la naissance d'un deuxième Mobutu en Afrique. C'est ce que Kofi nous a demandé. Il demande au peuple ivoirien d'accepter la naissance d'un deuxième Mobutu en Côte d'Ivoire. Et pourtant, au Congo, ils ont chassé leur Mobutu. Est-ce que comment vous pouvez comprendre ça? Kofi Olomide, qu'est-ce qu'Ahmed Bayo t'a pas donné? Fally Ipupa vous dire là. Qu'est-ce que Anne Bak ne vous a pas donné? Fally Ipupa demande au peuple ivoirien d'accepter la naissance de Bokassa D de Centrafrique en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il a dit. Il demande au peuple ivoirien de fermer les yeux, d'accepter la naissance d'un deuxième Mobutu en Côte d'Ivoire. Il demande aux Ivoiriens d'accepter la naissance d'un deuxième Bokassa premier de Centrafrique en Côte d'Ivoire. On va t'écouter ici. Si le Togolais, le Congolais ont chassé Mobutu, c'est pas toi, fils de Kafa, qui va venir nous dire ici d'accepter un deuxième Mobutu chez nous. Nous ne le ferons pas. Allons-y ici. Dans la Côte d'Ivoire, comme personne, vous avez reconstruit la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui bombent le torse. Ils sont fiers partout dans le monde. Il dit
Dramane a bâti la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui sont fiers partout dans le monde. Ils soutiennent le 4e mandat de Dramane. Pendant ce temps, ce fils de Babière, Kofi Olomide, ta mère con ici, en 2018, le fils de mon oncle, Désiré Kabila, Joseph Kabila, au Congo, la jeunesse le plus inconscient au monde, continuez à taper vos souliers sur la terre, écoutez le bruit, ça c'est la jeunesse togolaise. Mais malgré c'est la jeunesse le plus inconscient, allez-y dire à Kofi Olomide qu'en 2018, Joseph Kabila voulait faire une réforme constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. La jeunesse congolaise sont descendus dans la rue. Ils ont manifesté, ils ont menacé Kabila de brûler l'Assemblée nationale. Kabila n'a pas eu un autre choix de partir. Fils de bâtard, ça c'est l'histoire de ton pays. Et vous venez nous dire que nous, on doit accepter Dramane. Pourquoi vous avez cherché Mobutu? Pourquoi vous avez refusé que Kabila puisse réformer la constitution pour se maintenir au pouvoir? Allez-y poser la question à Kofi Olomide. Pourquoi vous avez accepté de vous débarrasser de Mobutu? Mobutu, il a travaillé, c'était un bâtisseur. Mais l'erreur qu'il a commis, il était un nègre de la maison. Il a accepté de sacrifier l'un des dignes fils de l'Afrique, Patrice Lumumba. Il a été vomi par tous les peuples africains. À part ça là, Mobutu c'était quelqu'un de bien. Mais pourquoi vous l'avez chassé? Par une rébellion, avec le soutien du peuple. Pourquoi vous avez refusé que Joseph Kabila puisse réformer la constitution pour se maintenir au pouvoir? Pourquoi vous l'avez refusé? Et puis c'est à nous, vous voulez demander d'accepter la naissance d'un Mobutu deuxième dans notre pays. Tu fermes ta gueule, petit. Nous, on n'est pas ton camarade. Tu as dit que Dramane a battu la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est devenue jolie, que toute l'Afrique est fière de la Côte d'Ivoire. On va te montrer ici. Les années 80, la Côte d'Ivoire était là. Allons-y, regardez, ces fils de bâtards, ces merconniers là. Bipez-moi, Kofi Olomide, taguez lui pour moi. Il est ici. On va te regarder. Je n'ai pas le temps pour vous. Je t'aime pas, je n'aime pas Fally Poupa. Ma chérie, j'aimerais t'aimer. Moi, je n'écoute pas ça. Deux pères de famille qui remis les fesses matin, midi, soir. Omugouvo Boda, Ahmed Vrayuro, vous indiquez tous les deux. Je le sais, mais ce n'est pas mon affaire. Mais comme tu as ouvert ta gueule, là, on va te parler. Et regardez. Et regardez, moi là ici. Hey, je vais te montrer qui tu es. Regardez. Alassane Ouattara, tout le respect. Ok. Alassane Ouattara, tout le respect. On t'a donné l'argent. Tu as pris, tu as mangé, c'est notre argent. Bientôt, tu vas vomir ça. Moi, je n'ai pas. C'est la première fois dans ma vie que je te réponds. Parce que vous êtes plus que des animaux. Je n'ai pas affaire au Congo. La jeunesse le plus inconscient au monde. Mais vous vous êtes levé ici. Que pas question que Kabila fait une réforme constitutionnelle pour se mettre au pouvoir. En 2018, il a renoncé, il est parti. Dramane a violé la constitution en 2020. Toi, fils de bâtard, tu as venu nous demander. Qui t'a dit que dans notre constitution c'est écrit après 10 mandats qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, n'a qu'à rester? C'est pas ça. La constitution ivoirienne dit n'importe quel animal, n'importe quel individu fait 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire, tu dois décacher. Tu prends ton testicule, tu t'en vas. Que tu es fort, tu n'as pas fort. Que tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, tu dois partir. Sinon, Papa Laurent Gbagbo devait mourir au pouvoir. Papa Laurent Gbagbo devait mourir au pouvoir. Face à la rébellion de Joseph Désiré Kabila, Mobutu a résisté? Non, il n'a pas résisté. L'un des hommes les plus puissants en Afrique, il est tombé. Papa Laurent Gbagbo a résisté pendant 10 ans. Il a bloqué la guerre. Son pays est resté debout. Les institutions de la Côte d'Ivoire sont restées debout. Le pays n'a pas disparu. Ces messieurs-là devaient mourir au pouvoir. Mais la constitution dit, Papa Laurent Gbagbo, après 2 mandats, il faut partir. Il est parti. Il est parti de façon un peu que je n'ai pas appréciée. Sinon, il est parti. Fils de bâtard, que nous sommes les Africains, voilà, on a nos manières de vie. On a nos manières de vie, mais pourquoi vous avez chassé Mobutu, fils de bâtard Kofi Olomide? La démocratie, c'est celui qui... Ok, on a compris. Moi, à mon avis, il n'y a pas un président qui est venu au Congo qui a travaillé plus que Mobutu, mais pourquoi vous l'avez chassé? Pourquoi vous avez chassé Mobutu? Il travaillait. Il a travaillé. À part l'acte diabolique qu'il a posé en ôtant la vie à l'un des fils dignes de l'Afrique. À part ça, Patrice Lumumba, à part ça,
Mobutu, il a travaillé. Mais pourquoi vous l'avez chassé? Si tu attends Congo Zaïre là, si tu attends Congo Kinshasa là, c'est Mobutu. Aujourd'hui là, c'est lui. Si tu attends Congo Kinshasa, Congo Zaïre, Congo Kinshasa aujourd'hui c'est Mobutu. Mais pourquoi vous l'avez chassé? Fils de bâtard, on va aller te regarder. Hein, écoutez mon là ici. Hein, on va te regarder. Regardez là ici. Hein. C'est lui qui est là. L'animal, il raconte sa vie. Notre pays, la Côte d'Ivoire. Il est assis ici. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Okay. Permettez-moi. Non, on te connaît. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce monsieur-là, il vient de l'un des pays les plus riches au monde, le peuple le plus pauvre, le plus misérable, le plus inconscient. Lui là. Ferme ta gueule, il ne faut plus parler de la Côte d'Ivoire. On va te regarder ici. Hey, petit, quand tu ne connais pas, il faut demander. Regardez ces fils de bâtards là ici. Allons-y, les vieux. Avant tout, pratiquement, Kofi Olomide, c'est avant tout pratiquement 11 ans de carrière. C'est beaucoup de tubes, particulièrement Rue d'Amour, qui marche très 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 fort en Afrique centrale et que les Ivoiriens et l'Afrique de l'Ouest commencent à découvrir. C'est l'album Enrique, c'est beaucoup de choses à la fois. Kofi Olomide, vous résidez où et comment se passe votre vie artistique? Je réside en principe au Zaïre, à Kinshasa, mais je suis tout le temps à Paris. Ok. Et j'évolue. Vous voyez ce fils de bâtard là? Allez-y lui dire d'enlever sa bouche, d'en faire des conneries. Eh, petit, moi je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. On voit Kofi Olomide ici à Abidjan. Cette émission-là, l'Afrique étoile, l'Afrique étoile, cette émission-là a lancé pratiquement tous les artistes de l'Afrique. Kofi Olomide est parti faire le lancement de son album à Abidjan en 1988. À ce moment-là, le testicule de Dramane n'était pas encore à Abidjan. Il n'avait pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. Mais posez la question à Kofi Olomide. Pourquoi il est parti à Abidjan? À ce moment, la Côte d'Ivoire était debout. Pourquoi il est parti dans cette émission-là? Il n'y a pas un artiste africain à l'époque qui n'a pas passé dans cette émission-là. Ici. Vous comprenez ça? Vous vous souvenez? Kofi Olomide, c'est avant tout... Si tu es ivoirien, tu dois connaître. Afrique étoile, cette émission-là, il n'y a pas un artiste africain qui n'a pas passé à Abidjan dans cette émission-là pour se lancer. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. Bon, tu parles de Dramane, non? Mais à ce moment-là, le testicule de Dramane n'était pas encore arrivé à Abidjan. Mais tu es parti faire la promotion. Tu allais demander aux Ivoiriens, tu es passé dans cette émission-là. Cela veut dire que parce que la Côte d'Ivoire était un pays debout déjà. Parce que le pays était debout, que tu es parti là-bas. Citez-moi le nom d'un artiste ici. Merkava, il faut écrire le nom d'un artiste ici. Plusieurs artistes qui sont passés là-bas. Il faut écrire leur nom. Les animaux vont voir. Écrire leur nom, Kofi Olomide va voir. Yves Zogo, c'est Yves Zogo. Merci beaucoup. Lui là, c'est un Ivoirien. C'est Yves Zogo Junior qui a arrêté là. Qui a arrêté ici. Kofi Olomide, c'est avant tout pratiquement 11 ans de carrière. C'est beaucoup de... C'est Yves Zogo Junior qui a arrêté là. Et regardez là. Chala Mouna. Pardon, on était un peu petits, mais on n'était pas des gamins. Pépé Calais, même lui, il était tout. Vous tous, vous les Congolais là, tous les artistes, le Sud-Africain, le Togolais, le Congolais, tout le monde a passé ici. Mais toi, Kofi Olomide là, en 1988, tu parles de Dramane, non? Son testicule n'était pas encore à Abidjan. Il n'était pas encore arrivé à Abidjan, en 1988. Il n'était pas là. Mais pourquoi tu es parti là-bas à Abidjan? Si tu es parti là-bas, ça veut dire que le pays était, la Côte d'Ivoire était déjà un pays debout. Respectez les gens. Respectez les gens. Papa Laurent Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le RDA t'a donné l'argent, il faut prendre, il faut manger, ferme ta gueule. On te voit ici, on dirait un Somalien, fils de bâtard. Regardez les deux images là. Regardez. Particulièrement Rue d'Amour qui marche très 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 fort. Regardez, c'est Kofi qui est là. Vos Kofi Olomide là, c'est lui qui est là. On dirait un Éthiopien, un Somalien, fils de bâtard. Tu fermes ta gueule. Vous comprenez? Tu fermes ta gueule. À l'époque, en 1988, en tout cas, Dramane n'était pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es parti là-bas.
Si tu es parti là-bas, dans 54 pays africains, cela veut dire que la Côte d'Ivoire était un pays debout déjà. Cela veut dire que le pays était déjà debout. Et puis dans cette vidéo, il dit qu'Alassane a travaillé plus qu'Ofoy. Mais comment tu peux mettre un enfant au monde? C'est Ofoy qui a fait venir Dramane en Côte d'Ivoire. C'est Ofoy qui a fait venir Dramane. Comment Dramane peut travailler plus qu'Ofoy? Kofi Olomide, voilà toi ici. Fils de bâtard. L'Afrique centrale et que les Ivoiriens et l'Afrique de l'Ouest commencent à découvrir, c'est l'album Enrique. C'est beaucoup de choses. À ce moment-là, il ne connaissait même pas la route de Paris. Il habitait à Kinshasa, un animal. Et tu es venu aujourd'hui, que je remercie Dramane Ouattara. Les Ivoiriens refusent un Mobutu deuxième chez nous. Les Ivoiriens refusent un Bokassa deuxième de Centrafrique chez nous. Merci beaucoup mon frère Djedje, de fils de bâtard. Regardez là, tu as grossi aujourd'hui, tu es parlé. Regardez ces deux images-là. L'animal. L'homme africain, ce n'est pas tous les Africains. Regardez. Excellence Alassane Ouattara, tout le respect. Son Excellence Alassane Ouattara, mon respect. Il faut donner 50 millions, là, on va quitter ici. 150 millions pour être présent seulement au lancement des campagnes de Dramane. Ce n'est pas la médiocrité, ça, l'argent des Ivoiriens. Tu vas vomir ça après. Donc, c'était pour toi, on va avancer très rapidement. J'ai perdu trop de temps sur lui-même. Je n'ai pas ton temps ici. Toi, je ne t'aime pas. Fali Ipupa, je ne vous aime pas. Vous êtes des Woubi. Voici des pères de famille qui remis les fesses depuis leur naissance. Moi, je n'ai pas vos temps. Non. Tout ce qui est la médiocrité, moi, je n'ai pas ces temps-là. Donc, si tu es parti en Côte d'Ivoire pour aller faire le lancement de ton album, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a lancé. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'était un pays debout déjà. Le pays était debout déjà. Avant l'arrivée de Dramane Ouattara. Donc, tu fermes ta gueule. Ça, c'était pour toi. On va rentrer dans le vif de deuxième conférence. Deuxième conférence, très rapidement, Zouzou, qu'est-ce qu'il a écrit ici? Zouzou, il a écrit ici, arrêtez de signaler mes vidéos, putain. Mon message, mon dernier message au peuple ivoirien et à l'opposition ivoirienne. Ça là, c'est mon dernier vidéo, ma dernière vidéo avant le 11. Vous comprenez? Alors, le peuple ivoirien, on devait sortir, envoyer une vidéo à Kofi Olomide, c'était pour lui ça. Voilà. Il n'a qu'à fermer sa gueule. Son pays est dans la merde depuis 30 ans. On évente les femmes enceintes. J'ai vu ça au Congo. Déchirer la vente des femmes enceintes, arracher son bébé, jeter. Tu comprends? Pas de Mobutu Dé en Côte d'Ivoire. Pas de Bokassa Dé en Côte d'Ivoire. Tu comprends? C'est le Mobutu, il a travaillé, mais vous l'avez chassé. Joseph Kabila voulait réformer la constitution en 2018 pour se maintenir au pouvoir. Vous avez refusé. Ce n'est pas toi, fils de bataille merconnier, qui va venir nous donner leçon de morale. Tu as vu? Tu as oublié, nous on n'a pas oublié. Tu as arrêté à être ton tescule ici. On dirait un Éthiopien. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a fait. Donc laissez ça, on va avancer. Alors, le peuple ivoirien, ça fait 15 ans. Nous sommes assis. On a assez souffert de cette dictature de Dramane Ouattara. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. C'est qu'on ne peut pas faire un être humain, comme l'humiliation Dramane l'a fait au peuple ivoirien. Pendant 15 ans, nous sommes restés assis. Papa Laurent Gbagbo a décidé de se sacrifier encore pour la 4e fois. Mais moi, cette sacrification-là, je ne veux pas. Je demande quand on lui met dans un lieu sécurisé. Le 11, mon message au peuple ivoirien. On vous demande partout dans le monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, samedi le 11 octobre, de descendre dans la rue. Ce n'est pas une marche, hein? Non, ce n'est pas une marche. C'est une révolution. C'est une révolution de marche. Mais ce n'est pas une marche comme vous le savez. Une marche, ça débute au plan A, ça va finir au plan B. Ça, c'est une marche. On est en bas du soleil pendant 8 heures du temps. On est en train de chanter. On ne veut pas 4 mandats et Dramane. On ne veut pas 4 mandats et... Ça, c'est une marche. C'est-à-dire, on sort matin, jusqu'à le soir, on est en bas du soleil, en train de chanter ça là. Une marche, ça commence à un plan A, ça termine à un plan B, et puis à 18 h, tout le monde rentre à la maison. Ça,
On appelle ça une marche. On s'en va chanter. On ne veut pas 4 mandats et Dramani. On ne veut pas 4 mandats. Ça, c'est une marche. Ce qui va se passer le 11, c'est pas ça là. C'est une révolution. Début d'une révolution qui va déclencher le départ de Dramani Ouattara. Nous sortons le 11. Nous, on ne doit plus rentrer en Côte d'Ivoire, à la maison. Jusqu'à ce que le dictateur, le sanguinaire Dramani Ouattara, quitte à la tête de notre pays. Si nous ne sommes pas prêts à assumer ça, laissez-lui, il va gérer le pays. Ça fait 15 ans on a assis, la jeunesse. Bon ça, je vais passer ces messages-là quand je vais m'adresser au parti de l'opposition. Ça c'est pour le peuple ivoirien. Ivoirienne. On a demandé le marche le D, le dictateur dit le 9. Après Papa Laurent Gbagbo a fait un meeting le 16 à Yopougon. On voulait marcher le 4, le sanguinaire dit non. On a reporté le 11. Le 11 là, il ne va pas donner autorisation, il ne va pas accepter. On est d'accord avec ça. Ils ont déjà dit qu'au comité de sécurité, je ne sais pas quoi, aucune marche autorisée encore. Donc on sait déjà que c'est annulé. Mais nous devons être prêts à découdre avec ces gens-là. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Aucun. Le 11, soyez prêts. Nous prenons la rue. Nous resterons dans la rue. Ce n'est pas une marche. Non. Je ne veux pas attendre. On ne veut pas 4 mandats au Dramanier. Je ne veux pas attendre ça. C'est une révolution. C'est le début d'une révolution qui va libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Le 11. On sort, on reste dans la rue. Les animaux du RDA, ils disent qu'ils vont commencer la campagne le 10. Le 11, nous, on est là. Vous allez passer où pour faire campagne là? Il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire cette année. Si le peuple ivoirien, le militant de PDCI, le militant de PPACI, militant de GPS, militant de FI ne sont pas capables de prendre la rue, en découdre avec le dictateur, alors il faut le laisser diriger. Donc, peuple ivoirien, soyez prêts. Le 11, nous, on sera ici, à Torino, à Turin. C'est une manifestation nationale et internationale. Partout où il y a des Ivoiriens, nous devons descendre dans la rue. Et quand on descend dans la rue, au pays, on ne rentre plus à la maison, jusqu'à ce que le dictateur parte. On va écouter le président Laurent Gbagbo ce qu'il a dit. Le message qu'il a transmis. Cet message, elle est encore en jour en 2025. Elle était prononcée en 2020. Ce message est encore en jour en 2025. Sois salué mon jeune frère Sédina. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent... Papa Laurent Gbagbo dit, le 11 samedi prochain, les patriotes, les Ivoiriens partout où nous sommes, prenons la rue. Ces mots-là, je ne vais pas. Prenons la rue, moi je n'aime pas ça. J'aurais souhaité que Papa Laurent Gbagbo nous dit, prenons les armes. La jeunesse, il y a longtemps on est ici. J'aurais souhaité que Papa Laurent Gbagbo dit, le 11, les patriotes, les Ivoiriens, prenons les armes. Mais il n'a pas dit ça. Parce que ce n'est pas un homme violent, c'est un Ivoirien. Il ne se voit pas aller créer une rébellion, venir massacrer son peuple. François Mitterrand lui a proposé ça, quand il était en exil en France, pour venir chasser Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo a refusé. Mais maman, ou quoi, je sois salué. Alors, papa, on va reprendre encore, s'il te plaît. Attendez, la rue jusqu'à ce que toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Le 11 octobre, c'est-à-dire samedi prochain, moi j'ai mal aujourd'hui. Le fait que nous avons fait 15 ans, on a assis là. Maman Nina soit saluée. On regarde des analphabètes. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Papa Laurent Gbagbo dit, le patriote, les Ivoiriens partout dans ce monde, prenons la rue jusqu'à ce que le droit de l'homme, la liberté, la démocratie soient reconnus et respectés dans notre pays. Papa Laurent Gbagbo dit, prenons la rue jusqu'à ce que Dramani recule. Voici ce qu'il a dit. Ivoiriens, Ivoiriennes,
un pauvre, un misérable qui n'est pas capable d'assumer sa libération va mourir dans l'esclavage. À un moment donné, le jeune homme qui vous parle, il appartient à un peuple qu'on les appelle les Djoula. Le peuple a estimé qu'ils sont esclavagisés, qu'ils sont maltraités, qu'ils sont traités des étrangers en Côte d'Ivoire. Mais parents du Nord, on dit qu'ils sont traités comme des citoyens de seconde zone. Pour cela, pour être libérés, soi-disant, pour que Dramane vienne à la tête de la Côte d'Ivoire, ce peuple du Nord, on dit à tous leurs enfants d'aller mourir pour leur liberté. J'étais dedans. Je demande pardon au peuple ivoirien quand je parle de ça. Je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo. Le peuple du Nord, on dit à leurs enfants, allez-y mourir, vous tous, pour notre liberté. Et heureusement, cette liberté n'a pas été retrouvée. Peuple du Nord, samedi, papa a parlé. Il a fini de parler. Les patriotes, les Ivoiriens, partout où nous sommes dans ce monde, prenons la rue jusqu'à ce que le droit de l'homme soit respecté en Côte d'Ivoire. La démocratie, la justice. Prenons la rue jusqu'à ce que Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, recule à la tête de notre pays. Il a fini de parler. C'est à vous. Moi qui vous parle, je ne dors pas la nuit. Je pleure tout le temps. Je me fais pitié, moi, aujourd'hui. Quand je pense que j'ai participé à l'arrivée de ces animaux-là, ces dictateurs, ces criminels, mais je ne savais pas. Un adolescent de 21 ans à l'époque. Je ne savais pas. Le regret va me tuer. Toute ma vie a été sacrifiée pour ces analphabètes-là. Dans le peuple ivoirien, aucun peuple sera libéré. Votre destin, notre destin est dans notre main. Notre destin est dans notre main. Hey! Si ces gens-là venaient de faire un 4e mandat, chaque Ivoirien doit commencer à creuser sa tombe. Toi-même, il faut creuser. Et je vois Fally Ipupa, les Merconiers là, mon vieux claque. Toi, dans ton pays de merde là, vous avez chassé Mobutu. Vous avez refusé que Joseph Kabila puisse se mettre nous au pouvoir. C'est toi qui as venu dire aux Ivoiriens d'accepter un Mobutu deuxième. Non. Il faut t'équiper dans ton pays de merde. On t'a donné 50 millions pour cette petite vidéo-là. Il faut manger, tu as fermé ta gueule. Tu as demandé 150 millions pour venir dans l'ouverture de campagne. Ils sont en train de réfléchir. Peut-être ils vont te faire venir. C'est la malédiction, c'est la médiocrité. Donc, peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Samedi le 11. Samedi le 11. Notre destin est dans notre main. Laissez Papa Laurent Gbagbo tranquille. Mettez-lui en sécurité. J'ai même demandé qu'on le fait quitter au pays. Oui, oui. Qu'on le fait sortir du pays. Général de Gaulle, il a lancé mot d'ordre. Il n'était pas à Paris. Il était en Angleterre. Il a fui. La France, un vrai pays de lâches qui n'a pas été capable de se libérer lui-même. Général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre. C'est là-bas qu'il a lancé mot d'ordre. Quand on a fini de libérer Paris, il est revenu. Fais sortir mon papa Laurent Gbagbo. Parce que ce qui va déclencher samedi là, c'est pas bon. On va libérer le pays, il va revenir. Voilà ce qu'il demande au PPACI. Ce qui va se passer samedi, ce n'est pas une marche. Non, non, non. C'est une révolution. Début d'une révolution. Je ne veux pas attendre. On ne veut pas 4 mandats et Dramane. Je ne veux pas attendre ça. Ça fait 10 ans qu'on a chanté ça ici. Ce n'est pas une marche. Hein? Non, non. Samedi là, le 11, ce n'est pas une marche. Non, non, non. C'est le début d'une révolution. Une marche, ça commence à un plan A, ça finit à un plan B. 8 heures du temps, on est en bas du soleil. On chante, on boit. Et à 18 heures, tout le monde rentre à la maison. On ne veut pas 4 mandats et Dramane. Non, non, non. C'est pas ça. Samedi là, c'est une révolution. Il faut en découdre avec ces gens-là. Pour libérer ces pays. Peuple ivoirien, notre destin est dans notre main. À défaut des armes, je vais m'adresser à l'opposition tout de suite là. À défaut des armes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, rendez-vous samedi le 11. Nous, on est ici à Torino, à Turin. Alors, mon message au peuple ivoirien et à l'opposition. J'ai fini de parler. J'ai dit ce que j'ai à dire aux Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo, il va parler encore. Vous allez lui écouter. Et puis je vais m'adresser à lui. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Ça là, vous croyez que si Gueye n'avait pas reculé, nous on allait rentrer, non?
Gueye allait rester 2 mois, on allait rester 2 mois. Parce qu'il n'a pas dit sortir, rentrer, il dit prenne la rue et non les armes. Le patriote, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, prenons la rue et non les armes. Prenons la rue jusqu'à ce que le droit soit respecté et jusqu'à ce que Gueye recule. Il n'a pas dit prenons la rue jusqu'à le soir, non. Prenons la rue jusqu'à ce que Gueye recule. Gueye allait faire 6 mois, nous on allait faire 6 mois dans la rue. Gueye allait faire 2 mois, on allait faire 2 mois dans la rue. Donc samedi le 11, on sort. Papa Laurent Gbagbo dit prenons la rue jusqu'à ce que Dramane recule. S'il ne veut pas reculer, on va brûler toute la Côte d'Ivoire, comme lui-même il a fait. Il va reculer. Parce que la communauté internationale ne va pas accepter qu'on brûle tout un pays à cause d'un animal. Ils ne vont pas l'accepter. Même si c'est dehors des merdes là, association des animaux là, ils ne vont pas l'accepter. Donc, préparez-vous, hein. On sort. C'est fini. Gbagbo dit, prenons la rue. Il n'a pas donné date. Il dit jusqu'à ce que Dramane recule. Jusqu'à ce que le droit, la démocratie, la liberté d'expression soit validé dans notre pays. Petite vidéo de Fally Ipupa, 50 millions de francs CFA. Pendant que nos parents sont en train de mourir de faim. Non, j'ai mal, hein. Un cafard contre Dramane, merci, gna gna gna. Tu étais en Côte d'Ivoire en 1988. Dramane n'était pas encore là. Tu étais comme un Somalien. Montrez une vidéo là, à ces bâtards là. L'Afrique étoile. L'Afrique étoile. Kofi Olomide, c'est avant tout pratiquement 11 ans de carrière. Avec Yves Zeko Junior. Voici le bâtard, le Somalien ici. Kofi Olomide. Regardez là. Regardez là. Ici. La Côte d'Ivoire était déjà un pays debout. Oui, c'est pourquoi tu es allé là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. Mais à ce moment-là, le testicule de Dramane n'était pas encore arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui t'a fait. Donc tu n'as pas venu t'asseoir, que tu vas rendre hommage à Dramane, tu vas dire jusqu'à il a travaillé plus qu'au fouille. Ferme ta gueule. Ici, là. Voilà. Vos Kofi Olomide, voilà ça. Les Mauritaniens, là. Je ne l'ai jamais aimé. Je n'ai jamais aimé Fally Ipupa. Les musiques, ce n'est pas mon affaire. Moi, je ne suis pas un Woubi. Le musique où on ramie ses fesses. Maman Nangaï, je mérite mieux que ça. Non. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'écoute pas ça, moi. Je ne suis pas un Woubi. Non. Je ne suis pas un Woubi. Le musique, il n'y a pas, c'est pas chaud, c'est pas violent, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi j'écoute le son de Yorobo ici. Vous comprenez? J'écoute le reggae. J'écoute coupé décalé, souvent pour oublier mes soucis. C'est fini. Coupé décalé, reggae. Zouglou, c'est fini. C'est fini. Les 3 musiques que j'écoute. A fait des musiques de mandingues, de merde, de Sidi qui Diabaté là, je n'écoute pas. C'est pas mon affaire ça. Musique mandingue là, les conneries là, moi ça ne m'intéresse pas, je n'écoute pas. Vous voyez? Donc toi, tu ne peux pas venir dire que tu as remercié Dramane. Ici là, Dramane était arrivé en Côte d'Ivoire. Toi, Somalien là. Et beaucoup de... Ici là, Dramane était arrivé en Côte d'Ivoire. Fils de bâtard. Alors, je vais m'adresser maintenant à l'opposition ivoirienne. Papa Laurent Gbagbo, ton fils va s'adresser à vous aujourd'hui. Vous savez, je vais vous faire une révélation ici. Depuis l'annulation des marches des 4 là, les Ivoiriens continuent de m'appeler partout en Italie ici. Mais Jésus, est-ce que vrai là même il y a un garçon en Côte d'Ivoire? Jésus, est-ce que l'opposition ivoirienne, ce ne sont pas des lâches? Jésus, est-ce que vous pourrez empêcher Dramane de faire un 4e mandat tous les jours? Mais ce que je vais dire à l'opposition ivoirienne aujourd'hui, je vais finir pour croire ceux qui disent que nous sommes des lâches, ceux qui disent que l'opposition ivoirienne, nous sommes des lâches. Je vais finir pour croire à ce qu'ils disent. Je vais finir pour croire à ce que ceux qui doutent si on sera capable de dégager Dramane. Mais bien avant, Papa Laurent Gbagbo, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, vous êtes le père de la nation ivoirienne. Après Papa Félix Houphouët-Boigny, Papa Henri Konan Bédié, c'est vous, le peuple regarde. Vous êtes le père de la nation, le leader de l'opposition. Tidjane Thiam, il est en exil. Soro Kibafori Diom, il est en exil. C'est vous qui êtes dedans là-bas. Papa Laurent Gbagbo, ça fait des années. La jeunesse ivoirienne, nous,
on vous demande les armes pour nous battre, pour libérer notre pays. Vous nous avez refusé. C'est là. Parce que Dramane est venu par les armes. Ça fait plus de 5 ans. La jeunesse ivoirienne m'a contacté Zouzou. Si l'opposition ne peut rien faire contre Dramane, nous avons besoin des armes pour chasser Dramane Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, Papa Sorodjom ont rejeté notre doléance. Ils ont rejeté notre demande. Mais moi, je le comprends. Ce sont des Ivoiriens d'origine. C'est une opposition responsable qui ne veut pas venir massacrer son peuple pour débarrasser un individu de pouvoir. Nous avons fait notre devoir. Nous avons fait ce que nous devons faire. Vous avez refusé à la jeunesse. Mais on va aller regarder quand Dramane était dans l'opposition. Papa Laurent Gbagbo, il faut qu'on se dise la vérité. Un seul individu, on a rejeté sa candidature parce qu'il n'est pas ivoirien. Walay Bilay Dramane Ouattara, c'est un Burkinabé d'office. Lui-même, il a dit qu'il est Burkinabé. On va l'écouter rapidement avant que j'avance. Album de Dramane ici. On va écouter Dramane lui-même, hein, très rapidement, et puis on va avancer. Ici. J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait. J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Il confirme qu'il est burkinabé. Oui, j'ai fait une partie de mes études à Haute-Volta. Alors que mon père exerçait son rôle de chef de village. Un Ivoirien qui est chef de village au Burkina, il y a un problème, le vieux. J'ai fait une partie de mes études au Burkina Faso, alors que mon père était chef de village. Un Ivoirien qui est chef de village au Burkina, il y a un problème. On va avancer. Oui, j'ai représenté ce pays dans les instances nationales et internationales et j'en suis fier. Donc, il confirme. Alors, ce monsieur, je vous rappelle d'abord que Gbagbo Laurent, mon papa, n'est pas à l'origine de ces problèmes. C'était papa Arikona Bédje, général Guéhi. Papa Laurent Gbagbo était un, comme mon frère Johnny M l'a dit là, collatéral, voilà. Un collatéral, je crois que c'est ça. Papa Laurent Gbagbo, à ma mi, à ma bon. Il n'a pas versé, il n'a pas bu. Il a lutté, il a eu son pouvoir. Dramane est venu l'attaquer. C'est pas lui qui a dit que Dramane n'est pas ivoirien en 1995. C'est pas lui qui a fait cheval blanc. C'est pas lui qui a fait quoi que ce soit. Il a lutté, il a eu son pouvoir. Dramane est venu l'attaquer. Quand Dramane a attaqué Laurent Gbagbo, ça a duré 10 ans. Gbagbo a bloqué la guerre. Il a fait en sorte que son pays, la Côte d'Ivoire, ne puisse pas disparaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, Dramane, lui seul, un seul individu, parce qu'on a écarté son candidature, il dit, je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Il a frappé, Bédje est tombé. Il a dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable si papa Laurent Gbagbo n'accepte pas de reconnaître qu'il est ivoirien et puis il est candidat. Chers parents de la Côte d'Ivoire, jeune homme qui est assis devant vous ici, un analphabète, 30 ans de ma vie a été sacrifié dans cette médiocrité, cette bêtise, cette mensonge-là. Je le regrette amèrement tous les jours. Je vous demande pardon ici. Il dit, je frapperai le pouvoir moribond de Bédje, il va tomber. Parce que Bédje a dit qu'il ne peut pas être candidat en 1995 à cause de ça. Tu dis, tu es musulman. L'islam interdit qu'on aille créer rébellion pour venir massacrer les gens. Au nom des pouvoirs, à cause des pouvoirs. C'est écrit nulle part dans le livre saint de l'islam. Al-Qur'an al-Karim. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Jésus, si on ne veut pas que tu sois présent, tu peux aller créer une rébellion pour venir massacrer les gens pour que tu sois présent. Ce n'est pas écrit dedans, dans le Coran. Bédje dit qu'il n'est pas candidat parce qu'il est ivoirien d'office. Dramane même a reconnu. Il est né burkinabé. Il a eu sa nationalité américaine parce qu'il a marié la maman de David Ouattara, le drogué là, la jamaïcaine Dame Barbara Davis. Il a eu la nationalité américaine. Quand il a marié la jamaïcaine américaine d'origine jamaïcaine, la maman de David. Il est né burkinabé. Il a eu la nationalité ivoirienne parce qu'il a marié Dame Barbara Davis, une américaine
d'origine jamaïcaine, son fils drogué là, drogué David là, lui sa maman, on lui a donné la nationalité américaine. Il a eu la nationalité française parce qu'il a marié Dame Noviane Dovis, je ne sais pas quoi là, celle qui est avec lui actuellement là. Il a eu la nationalité française. C'est Ofoy Boigny qui a donné la nationalité ivoirienne à Dramane. Lui seul, il a 4 nationalités. Il n'a rien renoncé. C'est ces moutons-là qui vont obliger Tidjane Thiam, le petit-fils d'Ofoy Boigny, de faire vidéo pour dire qu'il a renoncé à sa nationalité française. J'ai fait vidéo contre Tidjane Thiam le soir. Il dit, mais Tidjane Thiam, tu as quel problème? Dramane a 4 nationalités. Montrez-moi une vidéo où Dramane est venu faire vidéo pour dire aux Ivoiriens que j'ai renoncé à ma nationalité américaine, j'ai renoncé à ma nationalité burkinabé, j'ai renoncé à ma nationalité française. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vidéo. Jusqu'à présent, il détient les 4 nationalités. Gbagbo Laurent qui était un collatéral, Dramane attaque son pays. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a résisté. Parce que non seulement il sait que Dramane n'est pas ivoirien, et puis ce n'est pas lui qui est à l'origine de son problème. Gbagbo résiste jusqu'à où? Dramane vient avec une rébellion. C'est que la jeunesse ivoirienne a demandé. Il vient, il frappe le pays comme il a dit. Il dit il va frapper le pouvoir moribond de Bédié. Bédié va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Il dit si Gbagbo Laurent ne veut pas accepter de reconnaître qu'il est ivoirien, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter la vidéo très rapidement. La position ivoirienne m'adresse à vous. Hein. On va écouter la vidéo. La nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Merci beaucoup, mon frère Habib Chérif. Un dommage collatéral. Merci beaucoup. Papa Laurent Gbagbo, dans cette affaire de Dramane, il était un dommage collatéral. Naouni Gouza, il a dit quoi ici? Il faut montrer les animaux. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Alassane Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, beaucoup des Ivoiriens ne savent pas l'origine de mes attentes des 2 fils du pays. Je le regrette aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo et son grand frère Bédié. Ils ne se sont pas compris là. Voici ce qui a déclenché tous leurs problèmes. Ils sont restés dans leurs querelles personnelles, ils ont perdu leur pays. Arikona Bédié dit, mais en 1995, j'ai dit qu'il n'est pas ivoirien. Toi, mon petit frère Gbagbo, tu viens signer qu'il est ivoirien. Donc moi, Bédié, je peux le soutenir en 2020. Désormais, tu as reconnu qu'il est ivoirien. Donc moi, je peux le soutenir. Voici où Bédié et son petit frère ne se sont pas compris. Dommage. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 1994. En 2004. Grâce au papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à papa Laurent Gbagbo, qu'il a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a dit à Gbagbo, toi là, je détruis le régime de ton grand frère. Parce que lui, il dit que je n'ai pas ivoirien. Toi, tu es venu, au lieu de régler mon problème, tu es resté dans ça là. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Dramane a commencé à rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Papa Laurent Gbagbo accepte en 2004 qu'il est ivoirien. Il signe. Au nom de quoi? Je vais vous parler, chers Ivoiriens. Bédié et son petit frère, c'est ici là, ils ne sont pas compris. C'est pourquoi on vous dit dans une famille, discuter tout le temps pour éviter la fissure entre vous. Dans une famille, vous devez vous parler tout le temps. Bédié dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est vrai, il n'a pas pris les armes contre Bédié, mais il a détruit le régime de Bédié. Bédié n'a pas signé. Gbagbo est venu, il dit à Gbagbo, si tu ne donnes pas, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo Laurent, 19 septembre 2002, 2003, 2004, il a signé. Et ensuite, il reconnaît que Dramane est ivoirien. Dramane ne s'arrête pas là, il dit Zouzou,
Va dire à ton papa Laurent Gbagbo ici. Il faut aller lui dire, c'est moi Draman envoyé. D'abord, je vais vous montrer ici. Merci beaucoup, Naouni Gouza. Je vais vous montrer ici. Voilà ça. Je vais rendre la Côte d'Ivoire au gouverneur. Voilà ça. Ouais. Draman. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là. Bédié, c'est fini. Lui, il est arrivé. S'il ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur. Il a rendu la Côte d'Ivoire un gouverneur. Mon papa n'avait pas un autre choix que de signer en 2004 qu'il est ivoirien. Je parle de ça, ça me fait mal. Quand il a fini de signer qu'il est ivoirien, Draman envoie Zouzou encore pour la deuxième fois chez son papa Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a dit pour la deuxième fois? Zouzou va dire à Gbagbo. Il a accepté que je suis ivoirien, non? Mais il faut aller lui dire que moi, Draman, bravo, je n'aime pas Ouattara. Je n'aime pas sa tête. Mais ce côté-là, il faut reconnaître que l'homme a eu un talent. Il m'a envoyé 2 fois. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Son grand frère Bédié dit que je ne suis pas ivoirien. Je détruis son pouvoir. Gbagbo, il est arrivé, non? Il faut aller lui dire. S'il ne veut pas signer que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur. Voilà ça. Draman. Vous voyez? Gbagbo Laurent accepte de signer en 2004 qu'il est ivoirien. Draman m'envoie encore pour la deuxième fois. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Désormais, il a signé que je suis ivoirien. Mais il faut aller lui dire. Hop, j'ai attaqué ma vidéo, putain. Oh mon Dieu, Zouzou Yako. Laissez-moi. Laissez-moi. Tranquille. J'étais dedans. Ma vie a été sacrifiée pour vous. Je le regrette. Vous avez trahi les Ivoiriens. Vous avez trahi l'Afrique. Vous avez trahi Sorodium. Vous avez trahi les Ivoiriens. Vous m'avez trahi. Laissez-moi rétablir la vérité. Pourquoi vous attaquez ma vidéo? Donc Draman m'envoie. Il faut aller dire à ton papa. S'il ne veut pas signer que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur. Bravo, tu es mon puissant. Draman. Il commence à rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur. Gbagbo, il prend ce stylo, il signe. En 2004, il est ivoirien. Chose pour laquelle Bédié a refusé. Voici où Bédié et son petit frère ne sont pas compris. Bédié était fâché contre son petit frère. Mais mon jeune homme, mon petit frère Gbagbo, j'ai dit qu'il n'est pas ivoirien en 1995. Toi, tu as venu signer qu'il est ivoirien. Donc, à partir du moment où tu as signé qu'il est ivoirien, moi, Bédié, je peux le soutenir maintenant. C'était pour se venger de son petit frère. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris. Ils ont perdu leur pays. Alors, Zouzou va dire à Gbagbo, s'il ne signe pas que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire un gouverneur. Il a vu comme le pouvoir de son grand frère est fini. Dans cette histoire de Bouki, de Draman là. Je suis parti faire la commission. Gbagbo a signé en 2004 qu'il est. Après d'avoir signé qu'il est ivoirien, il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo encore. Et désormais, il a accepté que je suis ivoirien. Mais il faut aller lui dire que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Zouzou, il faut aller dire ça à ton papa. Il m'a envoyé pour la deuxième fois. Je suis parti dire à papa Laurent Gbagbo, Draman dit, désormais, tu as signé qu'il est ivoirien, non? Il dit, de venir te dire qu'il ne va pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes son nom sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo, il répond encore à Draman, écoutez. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Vous voyez, j'ai mal. J'ai mal. Grand frère, sois salué sur lui. Zouzou va dire à ton papa, son grand frère dit que je ne suis pas ivoirien. Je le fais tomber. Va dire à ton papa, s'il ne signe pas que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo, il signe qu'il est ivoirien. Voilà ça. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Voilà ça. Il a signé qu'il est ivoirien. Il dit, va dire à ton papa, je ne vais pas attendre octobre 2005
pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Papa Laurent Gbagbo, Dramane m'envoie pour la deuxième fois. Je m'avais fait la commission, Papa Laurent Gbagbo accepte qu'il est candidat en 2005. Mais permettez-moi de vous dire la vérité. Permettez-moi d'être sincère, d'être honnête. Papa Laurent Gbagbo a fini pour signer qu'il est ivoirien. Il a fini pour signer qu'il peut être candidat au nom de Dieu. Au nom de son pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de la paix pour son peuple ivoirien. Au nom pour stopper, pour arrêter la division entre ces peuples. Voici pourquoi Papa Laurent Gbagbo a accepté de signer qu'il est ivoirien, qu'il peut être candidat. Papa Laurent Gbagbo n'était pas un lâche. Il a bloqué la rébellion de Dramane pendant 10 ans. Ce n'était pas un lâche. Mais il a accepté de signer que Dramane est ivoirien. Ce n'est pas parce qu'il a dit Zouzou va dire à ton papa, s'il ne reconnaît pas que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ce n'est pas ça. Zouzou va dire à ton papa, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Ce n'est pas ça. Papa Laurent Gbagbo a signé qu'il est ivoirien, il est candidat au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. Un ivoirien. Papa Laurent Gbagbo a accepté de signer ce que son grand frère Bédieu a refusé de signer. Il a accepté qu'il est ivoirien, qu'il peut être candidat. Il a mis son nom sur la liste électorale. Il dit qu'il peut être candidat en 2005 au nom de la paix pour son pays, la Côte d'Ivoire. Au nom de la paix pour son peuple ivoirien. Pour stopper, pour arrêter la division entre ces enfants de la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi Gbagbo a signé. Alors, cet individu, Dramane Ouattara, se donne le droit, l'exclut d'hier, lui seul, se donne le droit aujourd'hui d'exclure le candidature de 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a fouille, il n'y a rien. Oh, arrêtez d'attaquer ma vidéo. Et puis il n'y a rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'opposition ivoirienne. Dramane, lui seul, un seul individu. On a écarté sa candidature parce que c'est un bouki. Parce que c'est un voltaïque. À cause de ça, il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a obligé mon papa Laurent Gbagbo à s'asseoir à discuter avec lui. Accra 1, Accra 2. Pretoria 1, Makoussi 1, Kléber. Vous comprenez? Merci beaucoup, grand frère. Un seul individu, mon grimpé, on écarte sa candidature, lui seul, il rend tout un pays ingouvernable. Zouzou va dire à papa, ton papa, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Je suis parti faire la commission au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Papa sort, il parle. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. D'octobre 2005, parce qu'il m'a dit d'aller dire qu'il ne va pas attendre octobre avant qu'on mette son nom. Son nom a été mis sur la liste. Au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Au nom de la paix pour le peuple ivoirien. Pour stopper la division. Papa Laurent Gbagbo l'a fait. Cet individu aujourd'hui, j'ai mal. Cet individu, ce cafard là, aujourd'hui, il se donne le droit à écarter candidature de 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a fouille. On a assis, on regarde. On écarte la candidature de Dramane. Bravo, tiens, Moro Pissa. Non, il faut le reconnaître quand même. Ces côtés-là. Vous comprenez? Lui seul, le candidature rejeté, il détruit un pays. Aujourd'hui, c'est lui qui se donne le droit à écarter 4 fils dignes de la Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Kibafori Djom, Papa Tidjan Cham, Papa Afin Gessa. Et puis nous, on est assis là, on regarde ça.
Papa Laurent Gbagbo, le 11, s'il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens ne sont pas sortis le samedi prochain, je donnerai raison à tous ceux qui m'ont appelé pour dire qu'il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui m'ont appelé pour dire que l'opposition ivoirienne sont des lâches, parce que ça devient la lâcheté. Si une seule personne, candidature écartée, a rendu un pays ingouvernable, on écarte candidature de 4 dignes fils du pays, et puis on assis, on regarde, ça veut dire que nous sommes des lâches. Oui. Si samedi prochain, il n'y a rien, il y a Abidjan. Il n'y a rien, il y a en Côte d'Ivoire. Arrêtez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau, champion. S'il n'y a rien, samedi prochain à Abidjan. S'il n'y a rien, il y a en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens ne sont pas sortis, je donnerai raison à tous ceux qui m'ont appelé pour dire Zouzou, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne, nous sommes des lâches. Je leur donne raison. Papa Laurent Gbagbo, voici ton histoire face à Draman. Vous comprenez? Tu étais un dommage collatéraux dans cette histoire de Draman-là. Merkava, tu n'es pas là. Les animaux sont en train de m'embrouiller là. Vous comprenez? Tu étais un dommage collatéraux. Affaire de ivoirité, tu n'es pas ivoirien. C'est Bédier qui a commencé, c'est Guéhi qui est venu terminer. Gbagbo n'avait rien à voir dedans. Mais au nom de la paix, tu as accepté. Il t'a obligé à t'asseoir. C'est vrai. Tu as signé au nom de la paix. Mais Draman t'a obligé à t'asseoir avec lui. À Marcoussi, à Kléber, à Kradé, Protoria 10, Ouagadougou. Il t'a obligé à t'asseoir avec lui. Tu pouvais ne pas signer, papa. Moi, je te connais. Si tu as bloqué sa rébellion de merde là pendant 10 ans, tu pouvais ne pas signer. Mais tu as signé au nom de la paix. Mais il faut reconnaître quand même que ça, c'était la candidature d'un seul individu. Morokrimpe. Candidature d'une seule personne écartée. Il a dit ouvertement, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Zouzou va dire à ton papa, s'il ne veut pas accepter que je suis ivoirien. Gbagbo a signé. Très rapidement, voilà ça. Il a signé. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France... Il a eu la nationalité comment? Parce qu'il a dit qu'il va détruire la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Merci beaucoup, grand frère. J'ai mal. Parce qu'il a dit qu'il va rendre le pays ingouvernable. Il m'a dit d'aller dire à mon papa, Gbagbo, en 2004, Gbagbo accepte de signer au nom de la paix pour son pays et pour son peuple. Il a signé. Mais ce qui me fait plus mal, c'était Draman lui seul. Draman lui seul, à Krempe. Il a rendu le pays ingouvernable. Aujourd'hui, il écarte la candidature de 4 dignes fils du pays. Et puis on a assis, on regarde. Et quand Gbagbo il a signé, soit salué ma grandonnette. Ici, quand il a dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, si Gbagbo ne veut pas reconnaître que je suis ivoirien. Voilà ça. Gbagbo il a signé en 2004, qu'il est ivoirien. Ensuite, il me dit, va dire à ton papa. Il a signé que je suis ivoirien, non? Désormais, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Draman m'a envoyé d'aller dire à mon papa. Je suis parti faire la commission à mon papa. Voilà ce que mon papa a dit. Voilà ça. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussi sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Il a dit, je vais dire à Gbagbo, moi Dramane, bravo, tu es mort puissant, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il a reconnu qu'il est ivoirien. Il faut aller le dire. Gbagbo l'aura au nom de la paix, il a accepté. Mais ça, c'était Dramane lui seul. Candidature d'un seul individu. Aujourd'hui, ce monsieur-là l'exclut d'hier. Putain, Papa Soro, moi j'ai mal, hein. J'ai mal. L'exclut d'hier. Lui seul.
seul, à Kerempe, se donne le droit à exclure la candidature de 4 dignes fils du pays. Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, Papa Tidjane Thiam, Papa Afingessa. À une semaine des élections, nous on est assis là, on regarde. On est assis là, on regarde. On est assis, on regarde. Sur le samedi, les Ivoiriens ne sont pas sortis. Il n'y a rien qui se passe à Abidjan. Tous ceux qui m'ont appelé depuis le 4, l'annulation des marches là, tous ceux qui m'ont appelé là, pour dire qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, que nous sommes des lâches, l'opposition ivoirienne, nous sommes des lâches, je leur donne raison. Wallah bilay. Dramane, comment il a fait, lui seul à son temps. Nous sommes 4 aujourd'hui, on a 6. Hey, 4e mandat, moi ici. 4e mandat là n'a qu'à passer. Ivoiriens, commencez à creuser votre propre tombe en même temps. Je vous le dis. Alors on va aller écouter une vidéo ici. Et puis je vais conclure. J'ai mal. On va aller écouter une analphabète. L'école de son établissement. Celle qui n'a pas fait CP1 comme moi. Il était ministre de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il était ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. On va l'écouter ici. Écoutez. Papa Laurent Gbagbo, je vais finir pour faire vidéo samedi soir pour remercier Kadja Kamara. Parce qu'elle était très claire. Elle dit ici, là, dans le pays, là, il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Dramane à faire un 4e mandat. Elle a dit. Moi, depuis le 4, au travail même, quand mes amis sénégalais là viennent là, je fuis. Parce qu'on m'embrouille trop. Vous êtes des lâches, le peuple ivoirien, honte à vous, nous on s'est déplacé des magasins. Même aujourd'hui, il y a un qui est venu, Samy. Quand il est venu, je le vis net, je fuis pour aller dans la toilette. Je ne vais pas croiser le jeune sénégalais là. Tellement il se moque de moi. Je fuis pour aller aux toilettes. Quand il allait dans son secteur là, je fuis pour partir à la maison. Parce que je ne vais pas le croiser. Chaque jour. Alors, quand j'ai camarade dit, ici là, il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Alassane Ouattara de faire un 4e mandat. Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de garçon ici. Alors, Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, Papa Soro Diom. Samedi le 11, je vous ai dit, ce n'est pas une marche. Non. Une marche, ça commence à un plan A, ça finit à un plan B. C'est-à-dire une marche, on sort dans la rue, on s'en va marcher du matin jusqu'à 18 h, en train de chanter. On ne veut pas 4e mandat et Dramane, on ne veut pas 4e mandat. Nous, on a fait ça pendant 10 ans. Si c'est ça là, restez à la maison, laissez le pays là dans sa main. Si c'est pour sortir, aller chanter en bas du soleil là, de matin à 18 h et puis rentrer à la maison, wallah, laissez le pays dans sa main. Je ne veux pas voir quelqu'un samedi. On ne veut pas 4e mandat et Dramane. Je ne veux pas attendre ça. Nous, on a chanté ça ici pendant 10 ans. Ce qui va se passer samedi, c'est le début d'une révolution, mais sans les Kalachnikov. Moi, j'aurais souhaité qu'on nous donne les armes, comme on a fait pour Dramane. C'était mon souhait. Papa Laurent Gbagbo dit non. Papa Soro Diom dit non. Papa Tidjane Thiam dit non. On va faire quoi? La jeunesse m'ont demandé. Si l'opposition ivoirienne sont des lâches qui ne peuvent rien faire, la jeunesse me charge de vous dire, Tidjane Thiam, Papa Soro, Papa Gbagbo, donnez-nous les armes. Nous allons nous battre pour libérer notre pays. Heureusement ou malheureusement, Papa Laurent Gbagbo a refusé, Papa Soro Diom a refusé l'option des armes. Papa Tidjane Thiam a refusé. Donc qu'est-ce qui nous reste maintenant? Notre destin est dans notre main. Hey, moi qui suis assis devant, je suis un survivant de l'arrivée de ces animaux là au pouvoir. Voilà l'histoire de Papa Laurent Gbagbo. Il a tout cédé au nom de la paix. C'est vrai que Dramane, ce n'est pas un homme de la paix. Comment quelqu'un normal, c'est-à-dire quelqu'un qui a toutes ses facultés, quelqu'un qui est normal, peut s'asseoir sur son testicule, écarter candidature de 4 dignes fils de la République. Toi qui étais écarté hier. Je suis assis là, je dis, mais Dramane est devenu fou. Et puis il n'y a rien. On est assis là, on regarde. Et la honte va me tuer cette année-là. Si ce 4e mandat-là est passé là, peut-être, moi, mais j'ai changé. J'ai cherché notre travail, je vais me licencier. Parce que les Sénégalais qui sont dedans là, je ne pourrai plus les regarder. Je vais me licencier. Les Sénégalais, les jeunes burkinabés qui travaillent chez moi là, si Dramane reste au pouvoir, moi, je dois changer le boulot. Parce que je suis mort dans le film. Donc, Papa Laurent Gbagbo, moi, je vous demande, vous n'avez plus rien à dire. Je demande au cadre du PPACI
de mettre Papa Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé. Si en 2000, Général Gueye n'a pas envoyé le cargo militaire chez Gbagbo, parce que Gueye c'est un Ivoirien, quand ça va commencer, écrivez ça, enregistrez cette partie-là. Quand ça va commencer samedi, Draman va envoyer 10 cargos militaires pour aller mettre Gbagbo aux arrêts. Je vous demande de le faire sortir ou de le cacher dans un endroit. Parce que samedi, ça là, c'est le début d'une révolution qui va aboutir au départ des dictateurs, des sanguinaires. Draman Ouattara. Vous comprenez? Alors, si samedi, il n'y a rien eu en Côte d'Ivoire, cela veut dire tout simplement que Maman Kandja Kamara... faut te taire. Cela veut dire tout simplement que Maman Kandja Kamara, école de son établissement, la magistria a raison. Vous voyez celle-là, elle dit qu'elle est musulmane. L'islam dit quand tu es dans un chier là, il faut prendre de l'eau pour nettoyer tes fesses. Mais elle se nettoie avec papier hygiénique. Papier hygiénique là même là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, ça quitte aux États-Unis. Le pouvoir rend l'homme fou. Et pourtant elle n'est pas partie à l'école. Ici là, elle veut faire pipi, caca dans sa pagne. Regardez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Un pays de 30 000. Ce jour-là, j'ai vu la vidéo, je pleurais, mes larmes ont coulé. Manque de respect, le gingembre, on insulte tout un peuple. Toi, ton patron n'était pas candidat hier. On sait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, regardez, les Ivoiriens sont exposés à l'humiliation, le gingembre tous les jours. On insulte Papa Sorodom, on insulte Papa Laurent Gbagbo, on insulte Papa Tidjane. Voilà, je voulais répondre à certains animaux du RDA ici là. Je vous ai dit que j'ai des cousins au RDA là-bas. Ouais, Soro, il s'est trompé, hein? Soro devait rester aux côtés de son papa, il était trop pressé. Ok, je leur ai dit, mais Soro devait rester aux côtés de son papa. Bon, comme il n'est pas resté, il est parti. Votre papa, là, après son départ, il était obligé de le combattre. C'est là où il y a tous les bas blesses. C'est là où il y a tous les problèmes. Les animaux du RDR, Soro était trop pressé. Soro a mal fait de se séparer de son papa. Soro devait rester auprès de son papa. Où il est parti là, les gars, ils ne vont jamais aimer Soro. Moi, c'est ce qu'on me dit tous les jours. Mais Soro, ce n'est pas un enfant. C'est un homme politique aguerri. Il sait ce qu'il fait. Si c'est le gars là, moi, mon cœur, papa. Voilà, il bilay. Parce que ce que Draman nous a montré là, les gars ne nous a pas montré ça. Moi, je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit dans le pays là, moi. De quoi que ce soit. Depuis en 1995, l'ivoirité jusqu'à ici, rien, jusqu'à la rébellion. Moi, perso, je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit, ni mes parents. Je parle de moi, hein. Il était pressé, il devait rester à côté de son papa. Cela a mal fait de se séparer de Draman. Où il est parti là, ils ne vont jamais le aimer. J'ai dit, bon, ok, vous avez raison. Bon, comme Soro s'est séparé de son papa là-haut, il est parti, non? Mais est-ce que votre papa là, il était obligé de le combattre après son départ? On ne peut pas me répondre. On ne peut pas me répondre. Vous comprenez? Après le départ de Soro là, auprès de son papa là, papa était obligé de le combattre? Non. Il n'était pas obligé de le combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Papa Laurent Gbagbo, tu as tout donné à la Côte d'Ivoire. Là où Bédié a refusé, toi, tu as accepté au nom de la paix. Pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Pour ton peuple, pour stopper la division entre les Ivoiriens. Tu as signé en 2004 qu'il est Ivoirien. Tu as accepté à Pretoria qu'il est candidat. Aujourd'hui, c'est lui qui vient s'asseoir. Il te regarde yeux dans yeux. Il dit qu'il n'est pas candidat. Mais Papa Laurent Gbagbo, il faut faire ce que lui, il a fait pour qu'il mette ton nom sur la liste électorale. Parce qu'il m'a dit d'aller te dire qu'il ne va pas attendre octobre 2005 pour que tu mettes son nom sur la liste électorale. Moi, je souhaite que tu fasses ce qu'il a fait. Papa Tidjane Cham, je souhaite que tu fasses ce qu'il a fait pour qu'il mette ton nom sur la liste électorale. Toi-même, ça tombe bien, tu es en France ici. Draman était en France ici. Il a dit qu'il va frapper le pouvoir de ton grand pays. Ça va tomber. En France, en exil, il a frappé. Moi, je souhaite que tu dis la même chose. Papa Sorodom, je souhaite que tu dis à Draman qu'on ne va pas attendre octobre pour qu'il mette ton nom sur la liste électorale. Mais je vous comprends. Vous êtes des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas menacer votre propre pays. Vous êtes des responsables. Voici la chance de Draman. Comme Lassim Blaise l'a dit. Lassim Blaise l'a dit qui est en prison. Mon ami Lassim Blaise. Il dit, sentez-vous heureux. Parce que vous avez en face une opposition civilisée. Où est Lassim Blaise là? Voilà sa vidéo là ici. Écoutez, très rapidement.
qu'ils soient heureux, que l'opposition qu'on leur sert est une opposition civilisée, est une opposition responsable, est une opposition républicaine. C'est fini. Wallahi Bilay. Là, c'est Blaise. Mon ami, mon frère, il est en prison. Il est en prison aujourd'hui. Voilà ça. Il a dit. Écoutez. Qu'ils soient heureux, que l'opposition qu'on leur sert est une opposition civilisée, est une opposition responsable, est une opposition républicaine. C'est fini. Que le RDR, les moutons et les animaux, sentez-vous heureux. L'opposition qui vous sert aujourd'hui, c'est une opposition civilisée, une opposition responsable, une opposition républicaine. Quand Draman était dans l'opposition, ce n'était pas le cas. Il n'était pas responsable, il n'était pas civilisé, il n'était rien. Il a rendu le pays ingouvernable. Donc, soyez-vous heureux. C'est là ce me blesse aujourd'hui. Il est en prison. J'ai vu la vidéo d'un comédien qui est venu insulter Papa Laurent Gbagbo encore. Il est ici là. Dans ça, regardez là. Pas de marche comme il n'en aura pas le 4. Pas de marche comme il n'en aura pas le 4. Le 11, il n'aura pas de marche comme il n'en aura pas le 4. Il faut vraiment que le PPAC arrête de mentir à ses militants. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision insusceptible de voie de recours. Il n'y a pas d'opinion à donner. On insulte matin, midi, soir un peuple. On traite Papa Laurent Gbagbo de menteur. Il n'y aura pas de marche le 11 comme il n'y a pas eu le marche le 4. C'est ça. Un autre analphabète. Il le dit ouvertement. Que le PPAC arrête de mentir. Nous allons partir où? Jusqu'à quand avec cette humiliation? Papa Sorodjom, Papa Tidjan Cham, Papa Laurent Gbagbo. Bon, vous nous avez refusé la jeunesse ivoirienne. On a fait une doléance. Vous nous avez refusé. Mais vous faites quoi maintenant pour libérer le pays là? On vous regarde. Voici un analphabète ici. Il dit, le 11, il n'y aura pas de marche. Wallahi billahi ta'ala, au nom de Dieu. Le 11, si les Ivoiriens n'ont pas sorti, il n'y a pas garçon en Côte d'Ivoire. Nous sommes des lâches. Oui, oui. Tous ceux qui m'ont appelé, je leur donne raison. Après le 11, je vais commencer à m'incliner maintenant devant mes amis sénégalais et des Burkinabés au travail. Le 11, c'est le 11. Dalon Djedje, tu es venu dire ici que ce n'est pas toi qui as dit le 4. Tu as dit ça. Que ce n'est pas vous. Mais tu as dit que c'est le... Moi, le match, c'est le 11. Tu as dit que le 4 là, que ce n'est pas vous. Mais le 11 là, tu as prononcé ça, j'ai attendu, tu étais assis devant le micro. Tu as dit. Donc ne venez pas nous dire ni non. Mais même si tu dis ni non, le peuple ivoirien doit prendre son destin en main. Draman a réglé son problème lui seul. Bravo, Tchemouropissa. Tu peux ne pas aimer Draman, mais il faut reconnaître quand même qu'il a un talent de déstabilisation, oui. Ado, oui. Il faut... Lui seul, il a réglé son problème, lui seul. Avec le soutien, oui, de la France et le Burkina. Mais il était là. Mais nous sommes 4. On ne peut pas régler nos problèmes. Et un alphabet va venir s'asseoir. Il n'y aura pas le marche. Comme il n'a pas... Insusceptible de voie de recours. Oui. Pas de marche comme il n'en aura pas le 4. Le 11, il n'aura pas de marche comme il n'en aura pas le 4. Il faut... On a compris. Les Ivoiriens, vous avez compris. On est là. On va attendre le 11. Mais en tout cas, le 11, l'Italie s'est bouclée. Je ne connais pas les autres pays. Moi, je vis ici. On sera attiré. Trop, c'est trop. Front commun. Jésus sera là-bas au nom du président Djom Kibafori Soro, au nom de Papa Laurent Gbagbo. Vous allez écouter notre discours encore. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo. Papa Laurent Gbagbo, merci à toi. Tu as tout donné. Et on va t'écouter pour une dernière fois. Puis je vais écouter. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers. Les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo vous dit le 11. Il ne parle plus, hein. Je ne veux même plus qu'il parle. Le mot d'ordre a été donné. C'est à vous de voir. Il dit, les patriotes, les Ivoiriens, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire et de la diaspora, prenons la rue jusqu'à ce que Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, l'assassin recule. Prenons la rue jusqu'à ce que la démocratie, le droit de l'homme
et la liberté soient respectées dans notre pays. Donc il a fini de parler, c'est à nous de voir. Mais s'il n'y a rien qui s'est passé le samedi, papa, ça veut dire que ce que maman Kandja a dit. Putain, oh mon Dieu. Oui, j'ai mal, hein. Trop. Il n'y a pas de garçon ici qui peut empêcher Draman d'être candidat. Putain. 15 ans de souffrance. On a assis là. Rendez-vous le samedi. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. 1h36. Je pense que j'ai tout dit. C'est ma dernière vidéo. Voilà, on se prépare pour le 11. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît. Pépin, faites-lui sortir. Il est le seul dedans là-bas. Tidjane Cham n'est pas là. Papa Soro n'est pas là. C'est lui qui est dedans. Moi, j'aurais souhaité, mais après sa libération, qu'il reste à Bruxelles pour amener le combat. Ça peut se faire. Il restait à Bruxelles et il menait le combat jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire libère et puis il retourne. Ou bien quand il est rentré, venu voir sa famille, il devait retourner. Parce que ce qui va déclencher là, samedi, c'est pas bon. Ivoirienne, on vous regarde, votre destin est dans votre main. Moi qui vous parle, j'ai passé 30 ans de ma vie au RDR de merde là, moi. Ça fait 10 ans que je suis sur Facebook ici. TikTok est venu me trouver ici. J'ai démissionné du RDR en 2014. J'étais déjà à Soroïs. Vous comprenez? J'étais déjà à Soroïs. À cause de leur malhonnêteté là, j'ai quitté le RDR. Je me suis engagé dans le soroïsme. Sur le terrain, sur les réseaux sociaux. 2015-2027, ça fait 10 ans. Je suis ici à défaut de Kalachnikov, à défaut de lance-roquettes, à défaut de Rafale, le Zagazara, RPG, que je suis ici. Papa, tous les jours. Ça dérange Draman, mais ça ne l'empêche pas de dormir. Je sais, tout ce que nous faisons sur le réseau là, ça dérange Draman Ouattara. Il n'aime pas ça, mais ça ne l'empêche pas de dormir. Sinon, ça fait 10 ans, je suis ici. 10 ans. Donc, votre destin est dans votre main. Cette année-là, un 4e mandat pour ces gens-là, Ivoirien commencer à creuser votre tombe. Le peuple ivoirien sera remplacé par un autre peuple cambodgien. Ces peuples qu'on les appelle les Ivoiriens là, seront remplacés par un autre peuple. Les Libanais, les Marocains, les Français. Écrivez ça. 5 ans encore, c'est là, à la tête de ces pays. Le peuple ivoirien sera remplacé. Actuellement là, Ivoirien, on est remplacé à peu près à 55%. Je peux dire, allez comme ça. Adjoumani l'a dit, nous on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Kone Bakari, un certain Kone Bakari se promène avec 2000 ACD dans sa main. Il dit même Draman ne peut rien faire. Il dit merde qu'on des procureurs pour mettre dessus. Un Malien, Kone Bakari. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont perdu le pays à 55%, je peux dire, où je vous parle. Le reste, 45% là, donnez 5 à là encore. Moi, je suis ici. Vous allez tous quitter le pays là. Abidjan sera complètement remplacé. Après, il va aller vous chercher dans vos villages. Ils ont commencé à vendre vos terres au village. Ils ont commencé à arracher vos terres pour donner aux étrangers. Il y a un petit Libanais, un gros bras, je le viens un jour, il a arrêté quelque part. Centaines d'hectares. Et puis le Libanais dit même que ce sont 4e ethnie là, que c'est les Libanais en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, réveillez-vous. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je vous ai dit le début de cette vidéo. Le peuple dit non, mes parents. Ils ont estimé à un moment donné qu'au nom de leur liberté, tous leurs enfants devaient aller à l'abattoir. Au nom de leur liberté. Et malheureusement, cette liberté n'a pas été retrouvée. On nous a envoyés tous à l'abattoir. Tout le monde va mourir. Mais il faut que, après, il faut que Djoula, l'ethnie Djoula soit libre dans le pays là. Ça s'est passé devant vous. Parce qu'on a estimé à un moment donné qu'on n'était pas considéré. On était traité comme le citoyen de seconde zone. Pour cela, toute une ethnie, toute une région dit à les enfants, allez-y mourir. Au nom de notre liberté. On s'est battu
au nom de la dignité et la liberté de nos parents du Nord. J'ai la vidéo du président Diom Soro ici. Mais aujourd'hui, regardez, telle liberté, telle dignité a été retrouvée. Dramane au pouvoir, il a déjà tous les cadres. Dramane voulait déjà Soro Diom, c'est Dieu qui l'a sauvé. Un 23 décembre 2019. Mais en tout cas, il faut reconnaître à ces peuples-là qu'ils ont décidé de sacrifier tous leurs enfants à la mort au nom de leur liberté. Donc, peuple ivoirien, ça fait 10 ans ici, je suis fatigué. Je tiens le combat parce que Dramane tient, sinon je suis fatigué. Quand vous me voyez là, demain il m'a travaillé. C'est pas facile, hein. Moi, je ne peux pas faire vidéo de 30 minutes, 50 minutes, non. Une heure et quelques 2 heures. Tous les jours, 10 ans, on est dedans. Parce que j'ai mal, je gros cœur. J'ai pris tous les jours que Dieu m'ait fait à ce régime de Djoulamanistan, de Dramanistan. Ça, c'est mon souhait. Pour permettre au président Diom Kibafori Soro de fouler la terre de ses ancêtres. Et ensuite, on verra. Voilà. Dramane Nakab, Bousmani, ils aiment Soro, ils n'aiment pas Soro, c'est pas mon affaire, ça. Quand les Bousmani, ils étaient là, j'ai vu la condition pour laquelle Soro était. Quand les Bousmani, ils étaient là, j'ai vu la condition pour laquelle moi-même j'étais. Quand les Bousmani, ils étaient là, j'ai vu la condition pour laquelle nos parents ils étaient. Bousmani revient encore. Moi, ça ne me dérange point. Bousmani revient encore au pouvoir. C'est mon souhait le plus ardent. Bousmani revient au pouvoir encore. Moi, ça ne me dérange point. Je m'en gaba de ce qui va arriver. Le Djoula de Dramane, vous comprenez ça? On a été humilié sur Dramane Ouattara. Insulté, emprisonné, exilé. Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Celui qui a passé 30 ans de sa vie au RDR. Je ne peux pas rentrer au pays. À cause de vos médiocrités là. Au moment où je vous parle, le président Diom Soro, je ne sais même pas où il se trouve ici. Dans ce monde-là. Si Bédieu, il n'a pas connu ça. Si Gbagbo, il n'a pas connu ça. Que Bousmani ne vous aime pas. Bousmani m'aime pas. Oh. Bousmani m'aime. Oh. Vous n'êtes qu'à partir. Vous n'êtes qu'à dégager. Ça, c'est mon problème, ça, moi. Ce que j'ai subi dans le régime de Djoula, là, je n'ai jamais subi en Côte d'Ivoire depuis que je suis né. Moi, ma famille, mes enfants, aucun membre de ma famille a été épargné. Je ne parle pas avec la pauvre mère qui m'a élevé depuis en 2017 à cause de ce combat-là. Vous comprenez? Depuis en 2017. Vous voulez venir nous dire quoi ici? Je ne connais pas pour les autres là. Moi, j'ai pris Dieu que le pouvoir de Djoula là n'a qu'à finir demain matin. Le Djoula de Dramane, bien sûr. Vous nous avez humiliés. Vous avez humilié nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, rendez-vous samedi. Ivoirien, ce n'est pas une marche. Non. Samedi, c'est le début d'une révolution qui va libérer notre pays, qui va dégager Dramane du pouvoir. Le peuple égyptien sont restés dans la rue 2 mois. Le peuple sri-lankais sont restés dans la rue 2 mois. Sri Lanka, 2 mois. Le peuple népalais, 24 heures. Le peuple... voilà. Le peuple sri-lankais, voilà ça ici. Regardez. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. Depuis 2 mois, le peuple sont dans la rue. Nous, on a une semaine seulement, de 11 au 25. On a quel problème? J'ai mal. Hein? Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pays... Le prix des denrées alimentaires, 80%. Cherté de la vie. En 2023, Dramane a augmenté le prix des baguettes de pain combien de fois? Électricité, ceux d'ici. Cherté de la vie. Maman Plicherik Balé est parti en prison 2 fois. Au Soudan, Omar al-Bashar. Après 35 ans au pouvoir, un matin il se lève, il augmente le prix des baguettes de pain 2 centimes. Même pas 25 francs CFA, 2 centimes. Il ajoute 2 centimes sur le prix des baguettes de pain. Ça a déclenché son départ. Oui, 2 centimes. Mais en Côte d'Ivoire,
Draman a augmenté le carburant plus de 10 fois. Baguette de pain plus de 20 fois. On a assis, on regarde. Sri Lanka, écoutez, après 2 mois dans la rue, écoutez. La pénurie d'essence paralyse le pays. En cause, les attentats de 2019 et la pandémie qui ont frappé de plein fouet le tourisme, mais aussi certaines décisions du gouvernement, comme par exemple l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Un vendredi matin, c'est une véritable marée humaine qui ont pris le palais présidentiel d'assaut. Vendredi, un petit vendredi matin. Regardez. Une véritable marée humaine qui a pris Rajapaksa, qu'il juge responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel, certains se sont carrément baignés dans la piscine pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et un petit vendredi matin, après 2 mois dans la rue, ils ont pris le palais présidentiel d'assaut. Tout ce monde-là, voilà la foule. Tu peux pas, voilà ça. Voilà la foule. La foule qu'on a eu à Abidjan, le 16, à Figaro, là, c'est plus que ça. 20 000 soldats armés de fusils d'assaut se sont sentis débordés. 20 000 soldats, 20 000 policiers armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais présidentiel. C'est le peuple qui décide. Oui. Il a fui, l'animal a fui. Ils sont allés brûler la maison du Premier ministre. Les enfants ont commencé à nager dans la piscine présidentielle. Où lui et sa femme s'en se m'appelons le soir dans l'eau là. Vous avez vu les enfants sont dedans ici. Voilà ça. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel. Regardez. Certains se sont carrément baignés dans la piscine pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Il a fui. Les enfants sont allés nager dans la piscine présidentielle. Où le président et sa femme se m'appelent dans l'eau là. Il est parti. Un vendredi matin. 20 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher les manifestants. Ils se sont sentis débordés. Aucune armée au monde, aucune armée au monde peut tirer sur ces foules-là. Tu es malade ou quoi? Tu peux pas. L'animal a fui. Un pays là, c'est pas pour vous. Il a fui. L'animal a fui. Donc, Ivoirien. D'abord, j'ai déjà condamné le fait qu'on a annoncé au dictateur quand est-ce que nous allons sortir d'Ando. Ça, j'ai condamné. On ne fait pas ça. Vous voulez dégager un dictateur et nous, on lui dit quand est-ce qu'on va sortir. C'est une erreur grave. J'ai condamné ça. Au Burkina, ça ne s'est pas passé comme ça. Au Népal, ici, là, au Sri Lanka, ça ne s'est pas passé comme ça. Les nouvelles s'est répandues très vite dans la rue de Ouagadougou. On n'a pas fait réunion pour dire le 11, on va sortir contre Blaise Compaoré. Non, non, non. Non, écoutez, je crois qu'il y a la vidéo de Burkina ici, très rapidement. On n'a pas dit. Voilà ça. Regardez, Burkina. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. La nouvelle se répand vite dans la rue de Ouagadougou. Le début, regardez, quelques Les manifestants en colère viennent... Regardez la vidéo. Le début, c'était quelques jeunes dispersés. Voilà ça. Ils n'étaient pas beaucoup. Voilà ça. On peut les compter même. Le début, quelques jeunes à Ouagadougou. Mais regardez. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Quelques jeunes. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur... Tu as vu la foule maintenant? Le début, c'était quelques jeunes. Après, la foule est venue. La nouvelle se répand vite. C'est comme ça. On dégage un dictateur. Mais allez faire réunion, à Draman, nous on veut sortir le 2, on veut sortir le 4, on veut sortir le 11. Je connais ça. Mais je n'ai pas le choix. C'est papa Laurent Gbagbo qui dirige. C'est mon papa. Je ne peux pas m'imposer à lui. Sinon, je n'étais pas d'accord avec ça. Quand le peuple égyptien sont sortis, ils n'ont pas de Hosni Moubarak. Quand ils sont sortis, Hosni Moubarak c'était un militaire, un général. Blaise Compaoré c'était un militaire. Draman, ce n'est pas un militaire.
Regardez. Les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. En 2020, ça a passé chez nous. Après 27 ans au pouvoir, les animaux, ils étaient assis dans l'Assemblée. On voulait modifier la Constitution pour que Blaise se mette au pouvoir. Pendant qu'ils sont assis dedans, assalamu alaikum, on a venu brûler en même temps. L'Assemblée a pris feu pendant que les animaux sont dedans. Écoutez. Étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Une foule de jeunes se sont mobilisés contre les réformes constitutionnelles. Une foule de jeunes. Ils prennent le Côte d'Ivoire là. Les gens disent, Zouzou, Dramane a marabouté les Ivoiriens. Permettez-moi de vous dire la vérité ici. Moi, je n'ai pas été à l'école française, je n'ai pas fait CP1, mais j'ai fait l'école coranique. On ne peut pas, aucun marabout au monde peut marabouter 2000 personnes en même temps. Non, il n'y en a pas. Si le RDR doit marabouter quelqu'un, c'est moi. Fermer sa gueule. Faire en sorte que je quitte sur le réseau, c'est moi. Ils ont tout essayé. En 2023, en novembre, moi, j'ai failli mourir ici. Je suis tombé ici, j'ai fait un accident ici. Où il y a eu 4 côtes cassées en même temps. Ici, là. Quand les pompiers, j'ai fait plus de 15 minutes couché, je ne peux pas respirer. Quand les pompiers sont venus me prendre, on est là à l'hôpital. Les jours où on m'a libéré, ils m'ont dit, petit. Ils m'ont dit, petit, toi là, tu es un enfant béni. Tous ceux qui ont eu ces trucs-là, où ils sont morts, où ils sont sortis paralysés. Moi, je dors la nuit. Avant, je saute la nuit. Il y a des squelettes, ils viennent, il y a d'autres qui m'accrochent, je me bagarre avec. Donc, si le RDR doit faire en sorte que quelqu'un disparaisse demain, quitter sur le réseau, fermer sa gueule, c'est moi. Je sais. Surtout les imams de Dramane. Je les attaque violemment. En Côte d'Ivoire, dans la mosquée, ils ont pris Fatia après la prière de vendredi. Ils se sont assis, ils ont prié sur moi. On m'a appelé, on m'a envoyé la vidéo. Et il lit le Coran. Moi aussi, je lis le Coran ici. On est assis dessus. Donc, il n'y a aucun marabout au monde qui peut marabouter tout un peuple. C'est faux. Le RDA, ils ont tout tenté, tout essayé contre moi. C'est Dieu qui me protège. Et puis où j'ai fait accident là, quand tu vas voir, c'était le travail des sentiers là. Je te jure, même forme que le tombeau, quelqu'un est mort, on allait faire le trou là pour le mettre dedans. Même forme, même taille, c'était un peu long parce que ça avait traversé la route. Mais c'était même forme là. C'est comme il suis venu tomber dans mon tombe. Il suffit qu'on mette la terre sur moi. Et Dieu m'a quitté dedans. J'ai subi tous les jours beaucoup de dégâts ici. Mais j'ai pris le bon Dieu. Donc pour dire que Dramane a marabouté les Ivoiriens, c'est ça qui justifie leur silence, c'est faux. On ne peut pas marabouter 2000 personnes en même temps. Ou les Ivoiriens, nous sommes des lâches, ou les Ivoiriens ont peur d'affronter le dictateur. Voici les deux mots qui est là. Écoutez, ici. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. Voilà. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui j'utilise. Vas-y. C'est des balles réelles, franchement. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'aville, qu'il s'en aille, qu'il nous laisse en paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Après Blaise. C'est des petits là, il est parti mourir. Quand vous voyez un enfant comme ça, il en a marre. Il s'en fout. Parmi les 20 morts devant le palais présidentiel, l'enfant a été dedans. Il a fini de créer son ras-bol. Il a couru pour aller mourir. Pour libérer ses parents. Vous comprenez? Nous, on est assis à Abidjan là-bas, en train de boire les gbelets. Tout le monde est devenu Woubi. C'est pourquoi nous, on a demandé à papa Laurent Gbagbo, à Tidjan Chama Sorodjom de nous donner le moyen. Nous allons libérer le pays. Ils ont refusé. Cette jeunesse des Gbelemanistans là, je ne sais pas. Ça, c'est des enfants. On n'est pas en Tunisie ici, hein. On n'est pas en Égypte ici. On n'est pas en Népal ici. On n'est pas au Sri Lanka ici, non. On n'est pas au Soudan ici. On est au Burkina, tout près de chez nous.
Regardez l'animal Blaise Compaoré. Désormais, la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. On dit, il y a eu 20 mois, on ne veut rien savoir, Blaise doit partir. C'est terminé. Au RDR, je vous dis, ce secret-là, c'était le devise, on nous a dit ça, au RDR. Au cours d'une manifestation, dès lors, il y a un seul mort, un seul jeune qui tombe, c'est fini. On ne doit plus s'arrêter parce qu'il y a eu mort d'homme. Et partout, ça doit être, c'est comme ça dans le monde. Au cours d'une manifestation, dès lors, il y a des morts d'hommes, le combat ne doit plus s'arrêter. C'est au RDR, on nous a appris à ça. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Il a reculé l'animal Blaise Compaoré. Il a retiré les réformes constitutionnelles. C'est ce qu'on devait faire en 2000. On a échoué. Papa Arikona Bédié était seul. Papa Laurent Gbagbo n'était pas là. Le RD se sont arrangés. Ils ont dit à Papa Arikona Bédié pour ne pas que Papa Laurent Gbagbo vienne trouver Papa Arikona Bédié en vie. 2025, l'histoire se répète. Papa Laurent Gbagbo, il est seul dedans là-bas. Ses deux fils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez? L'animal Blaise Compaoré, il recule. Il retire les réformes constitutionnelles. Maintenant, c'était de mal connaître le peuple burkinabé. C'était de mal connaître la jeunesse burkinabé. Écoutez. Cela ne suffira pas. La révolution est désormais en marche. Blaise Compaoré retire les réformes. On dit non, cela ne suffit pas. On dit petit, il faut partir. Tu dois quitter ton bas, bien doit partir. Burkina, c'est pas pour ton parent. Oui. On dit c'est blanc. Blaise, il y a eu des morts. Toi, réforme pas, réforme, il faut quitter là. Il peut déjà tout cela, non. Écoutez. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Tragédie, pas tragédie. On dit prends ton bas bien, il faut partir. Que j'ai décidé de démissionner pour éviter le tragédie qui courait mon pays. Ça, c'est pas ton problème, mon type. On dit, il faut partir. Il a démissionné. C'est ça, là, moi, je vais voir samedi. Le 11. Sinon, nous sommes des vrais lâches. Quand Djakamara dit, il n'y a pas de garçon ici. C'est vrai. Ça, c'est au Burkina, hein? C'est pas au Népal. Non, c'est pas au Bangladesh, c'est pas au Sri Lanka, c'est pas en Tunisie, c'est pas en Égypte, c'est pas au Soudan, c'est au Burkina. Mais tout ce que je viens de dire, si ça ne va pas laisser le pays dans la main du dictateur Draman Ouattara, un jour viendra, Dieu va nous aider. Si on ne peut pas, il faut dire la vérité. Draman n'a rien marabouté. On ne peut pas marabouter 30 millions de personnes, c'est faux. On ne peut pas marabouter 5000 personnes ensemble, c'est faux. On ne peut pas faire ça. Il y a des choses où nous sommes des lâches, comme l'opposition, le mouton de Draman dit, où nous avons peur d'affronter le dictateur. Voilà la vérité qui est là. Donc je m'arrête ici. Demain je travaille. Rendez-vous samedi. C'est ma dernière vidéo. Ça là. Maintenant la vidéo que je vais faire après, bon ça sera tiré le 11. Je vais voir ce que samedi ça va donner. Je vous ai montré beaucoup d'exemples. Je dis beaucoup de choses. Papa Laurent Gbagbo, Papa Sorodjon, Papa Tidjane Cham. Et c'est vrai, je ne suis pas d'accord avec eux, mais c'est des Ivoiriens. Ils refusent de faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir. Et je n'ai pas eu autre choix qu'accepter les décisions. Merci beaucoup, on est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Voilà, quand tu vis ici, il y a travail pour tout le monde. Voilà, même nous les étrangers, il y a travail pour nous aussi. Donc demain, ça travaille. Ici, ce n'est pas pays des Draman. Quand tu te réveilles le matin, tu sais où il faut partir. Quand tu finis, tu sais aussi où tu dois partir. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous le samedi. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Ils ont bloqué ma connexion. Oh my God, putain. Ah, il y a cause de ça.